Une étude menée par deux neurologues et publiée dans les actes de l'Académie nationale des sciences américaine révèle que parler de soi provoque dans le cerveau la sécrétion de dopamine, une substance chimique liée aux sensations de plaisir ou d'anticipation d'une récompense. Selon les chercheurs américains, hommes et femmes consacrent habituellement 30 à 40% de leur discours à informer autrui de leur propre expérience personnelle. L'étude laisse apparaître que sur les réseaux sociaux, ce taux est plus proche des 80%. Et que les gens se confient autant volontairement parce que parler de soi est un événement avec une valeur certaine, de la même manière que des activités qui génèrent une récompense immédiate comme faire l'amour ou manger. Les chercheurs ont donc proposé pour mener l'étude une petite somme d'argent à des cobayes pour qu'ils répondent à des questions factuelles ou une somme moins importante encore pour qu'ils donnent leur propre avis sur un sujet donné. Il se trouve que dans bien des cas, les individus testés préféraient renoncer à la récompense, la plus importante, pour avoir le plaisir de parler d'eux et de donner leur avis. Ainsi, les réseaux sociaux soignent notre ego et nous procurent sans cesse des montagnes de félicité et nous gratifient d'un bonheur absolu. Rien n'est moins sûr. Parallèlement à cette étude, de nombreux avocats américains spécialistes dans les divorces affirment avoir constaté une augmentation des cas liés à l'utilisation d'un réseau social. Plus d'un tiers des demandes de divorce l'an dernier mentionnaient d'ailleurs le terme Facebook, selon une étude au Royaume-Uni dirigée par Divorce Online. Et selon l'auteur de l'étude, les aventures extra-conjugales arrivent à la vitesse de la lumière sur Facebook, alors que dans la vraie vie, ces aventures peuvent prendre des mois ou des années à se développer. De plus, lors des divorces, les messages Facebook sont même utilisés comme preuve pour déterminer la pension alimentaire et la garde des enfants. Ce qui n'a pas empêché Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, de convoler en juste noces le week-end dernier avec Priscilla Chand. Il a lui-même annoncé la nouvelle sur son compte, aussitôt salué par des millions de fans. Ça a dû lui faire plaisir. En revanche, l'introduction de Facebook en bourse, la plus importante de l'histoire des valeurs technologiques américaines, se terminera peut-être par le divorce du siècle entre le réseau aux 900 millions d'amis et le monde de la haute finance.